Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Cependant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez, les champs sont déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne.
Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Nous avons entendu quasiment un chapitre entier de l'Évangile selon saint Jean. Et comme je vous le disais au début de la célébration, les années où nous baptisons des adultes à Pâques, la liturgie, l'Église nous demande de prendre comme évangile les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême, les évangiles de l'année A, c'est-à-dire donc ces chapitres de Jean, la Samaritaine, l'aveugle-né et le retour de la vie à Lazare. Nous les avons déjà entendus l'an dernier, qui était l'année A, nous sommes dans l'année B, ça aurait dû être un autre évangile. Mais ils sont particulièrement beaux parce qu'ils ont été rédigés par saint Jean précisément comme étant des catéchèses. Et ici, on a une catéchèse sur l'Esprit Saint, sur l'eau vive, à partir de ce fait divers dans la vie de Jésus, à savoir qu'il s'est arrêté au puits de Jacob, il a soif et il demande qu'on veuille bien lui puiser un peu d'eau et la lui donner à boire, et s'engage alors un dialogue sur l'eau que lui veut donner à boire, avec des quiproquos, vous avez remarqué, puisque la femme se dit « chouette, je n'aurai plus à venir avec ma cruche », ça c'est tout bénéfice, et Jésus essaye de la faire progresser pour lui faire comprendre que l'eau qu'il donne n'est pas celle du puits, mais celle de l'Esprit Saint. Alors dans ce dialogue, il y a des allées, des venues, des détours, et vous savez, quand on parle de la foi, quand on essaye d'aller au plus profond, on s'aperçoit que quelquefois, à certains moments, les gens autour de nous finissent par mettre la conversation sur un truc qui s'est passé dans la famille et qui a provoqué un clash, en particulier un clash avec le curé. Il y a toujours un problème quelque part avec le curé de la paroisse. Si c'est pas eux, c'est leurs parents ou leurs grands-parents, mais il y a toujours un truc qui n'a pas marché à un moment et qui fait qu'il y a un peu de bile qui remonte et qu'on a quelques critiques à faire et quelques affaires à raconter pour accuser l'Église de ne pas savoir recevoir les gens comme il convient. Et ici, cette femme fait dévier la conversation vers une affaire qui divise les Juifs et les Samaritains, à savoir où est-ce qu'il faut adorer Dieu. Est-ce que c'est au temple de Jérusalem, comme disent les Juifs, ou est-ce que c'est au temple du mont Garizim, comme disent les Samaritains. Samaritains, c'est une sorte de secte juive qui ne reconnaît que les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, c'est tout, et qui a créé donc son propre lieu et son propre temple et son propre culte et ses propres prêtres au mont Garizim, en Samarie, la Samarie se trouvant entre la Galilée au nord, lac de Tibériade, Nazareth, etc., et la Judée au sud, Jérusalem, Bethléem, voilà. C'est bien qu'on passe par la Samarie pour aller en Judée, mais on ne s'arrête pas parce que ce sont des hérétiques, on n'a pas de relation avec eux. Donc vous comprenez que c'était un peu délicat au moment du dialogue avec une Samaritaine quand Jésus était au bord du puits. Et alors elle demande, mais où est-ce qu'il faut adorer? Et on a cette très belle précision de Jésus qui dit, mais peu importe. Il dit, ce n'est pas forcément à Jérusalem, ce n'est pas forcément Mont Garizim, ce n'est pas forcément dans un temple. Peu importe. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que cherche le Père. Et on rejoint l'évangile qu'on aurait dû entendre aujourd'hui et qui était celui des vendeurs chassés du temple. Jésus qui a un coup de sang à un moment, qui se fait un fouet et qui chasse les vendeurs qui faisaient le change, puisque au temple on a une monnaie particulière, il ne faut surtout pas faire entrer les pièces de monnaie avec l'effigie de César,
Et donc on a une monnaie spéciale, donc on change la monnaie avant de rentrer, etc. Et puis on achète des bêtes pour les sacrifices qu'on offre. Donc il y a tout un commerce. Et Jésus a un coup de sang et a chassé tout le monde en disant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ça doit être une maison de prière. » Et à un moment, Jésus a cette parole « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Et les gens lui disent il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Là encore, un quiproquo sur une parole de Jésus. Et c'est intéressant de constater qu'il parle du temple de Jérusalem en disant « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. » Il parlait de son corps, comme l'écrit Saint Jean. Il parlait de son corps. Jésus lui-même est le temple où il y a la véritable adoration de Dieu. Jésus lui-même, parce qu'il obéit pleinement à son Père, parce qu'il accomplit pleinement la volonté de son Père, qui est sa nourriture, comme il le dit à la Samaritaine et aux disciples, Jésus lui-même est le seul temple, au fond, le vrai temple. Et donc ça relativise totalement tous les lieux de culte, même nos églises. Que nous ayons des églises ou pas d'églises, il y a en France 40 000 églises, un beau jour on va plus savoir très bien quoi en faire puisque on est assez peu nombreux à les fréquenter, mais on a 40 000 églises et si nous n'avions pas d'église, ça ne changerait strictement rien. Nous pourrions toujours adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous pourrions toujours célébrer l'Eucharistie dans les maisons et nous pourrions toujours adorer parce que adorer Dieu en esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adorer par l'Esprit Saint qui nous habite depuis notre baptême. Et donc lorsque nous prions, nous savons que nous avons en nous la 3e personne de la Trinité qui nous permet de prier, vraiment, et qui nous permet de dire notre Père, Père, Papa, de nous adresser à Dieu comme à un Père. Et puis en vérité, mettre notre vie en ordre. Vous avez remarqué Jésus qui, après cette histoire de temple, va dire à la Samaritaine « Va chercher ton mari ». Il met le doigt sur là où ça pose problème et elle répond « Je n'ai pas de mari ». Et voilà, ils se mettent en vérité. Jésus tient à ce que cette femme soit en vérité devant lui. Et quand nous adorons Dieu, nous sommes appelés nous-mêmes à faire la vérité et à être pleinement en vérité devant Dieu. Et donc à confesser notre péché et accueillir notre pardon. Adorer par la puissance de l'Esprit, en vérité par rapport à la parole de Dieu. On a entendu les 10 commandements en première lecture. La parole de Dieu nous dit où est la vérité selon Dieu. Et c'est sur cette parole que nous devons aligner notre vie. Et donc aussi par rapport à cette parole que nous devons confesser notre péché. Et alors, nous sommes de véritables adorateurs tels que le Père les recherche. Voilà, je vais simplement arrêter ici parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet évangile et vous inviter, si vous en avez la possibilité cette semaine, à le reprendre vous-même dans votre prière personnelle, dans votre Bible, Jean chapitre 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Nous allons maintenant prendre un petit temps de méditation sous forme de pause musicale avec le choral de la Samaritaine.